Kisangani sous menace AFC. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore ce matin et ce soir vers vous pour essayer d'analyser et de partager certaines choses avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 6 mars 2026, plus que 2 jours avant la célébration de la fête de la femme. Nous vous disons encore bonne fête de vos droits de la femme. Likez, partagez et restez connectés et suivez-nous de partout sur toutes nos plateformes. Ne manquez pas de nous suivre aussi sur Facebook ainsi que abonnez-vous ici, laissez des likes et des commentaires. Suivez-nous aussi sur Analysons Congo Swahili. Alors, il y a une vidéo qui est devenue virale depuis la journée d'hier, le 5. Cette vidéo démontre des FARDC qui sont en train de battre retraite au niveau de Mikenge. En fait, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Dans la vidéo, vous entendez des troupes ou des soldats qui sont en train de dire que les unités ont laissé leur commandant bataillon derrière et les troupes ont fui. Tout a commencé depuis le 3. Le 3, les 4, hier le 5, les choses n'allaient pas bien. Pour la simple raison que vous allez vous rappeler que dans les hauts plateaux vers Mikenge, la FARDC avait tenté de pouvoir récupérer la position de Mikenge, d'essayer de voir s'ils pouvaient avancer sur l'élément. Et c'est dans cette optique qu'il y a eu des opérations. Et au courant de ces opérations, le 3, les lieutenant-colonel 00, Joseph, avait rendu l'âme avec ses 4 soldats. Mais cette embuscade n'avait pas coûté seulement la vie au colonel qui était le commandant secteur. Il a coûté aussi la vie à ses 4 soldats, mais il ne s'est pas limité par là. Les 4 soldats sont de ses gardes du corps. Ainsi donc, il y a eu au moins, selon les sources sécuritaires que nous Analysons Congo a pu contacter, il y a eu plus ou moins 25 soldats FARDC qui ont perdu la vie dans cet axe. Et ainsi donc, cela a été un objet de frustration pour les FARDC, pour les autres troupes, reconnaissant la suprématie, la puissance de feu de l'adversaire qui est l'AFC Barème 23 Turaneo, qui vont les obliger à battre retraite. Et vous avez vu que c'était d'abord les militaires qui ont commencé à battre retraite, les troupes. Cette fois-ci, on ne va pas dire que les commandants, c'est les commandants qui avaient dit aux soldats fuyez ou faites non. Cette fois-ci, on a tous entendu et vu, c'est d'abord le soldat qui était le premier à battre retraite. Cela revient encore à démontrer ces manques de morale, ça confirme tout ce que nous avons toujours dit, que les troupes de la FARDC n'ont pas vraiment la morale pour se retrouver sur terrain, pour faire et affronter les autres. Le problème est autour de beaucoup de choses. Chaque fois qu'il y a des victoires sur terrain, on loue les efforts de Wazalendo, on loue ce que font les Wazalendo, mais on ignore totalement ce que fait les troupes de la FARDC. On s'adonne aux mercenaires, on s'adonne aux troupes étrangères et on oublie totalement les efforts des FARDC qui sont les troupes locaux et les troupes du pays. Et ceci le pousse et les bouscule à se sentir marginalisés, sentir que leur place ne leur est pas accordée. Voilà pourquoi à la moindre escarmouche, comme l'avait dit lui-même le monsieur Escarmouche, ce dernier se permet d'escarmoucher par le feu. Se permet d'escarmoucher comment? En faisant la poudre d'escampette en battant retraite. Alors, où se trouve maintenant les fronts? Sont-ils toujours à Mikenge? Non, on parle qu'ils sont descendus un peu trop loin et on s'imagine qu'ils vont continuer à battre retraite puisque de là où ils sont, là où c'est supposé se retrouver aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de vous parler, est encore trop loin de la position qu'ils espéraient. Par la même occasion, hier, autour de Sangué, il y a eu à l'aile, disons, vers le côté qui est relié au Burundi, il y a eu des affrontements de troupes de l'AFC avec certaines troupes de Wazalendo. Les affrontements ont causé les déplacements massifs de beaucoup de populations, mais la situation elle est redevenue au calme. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement à Kisangani? Kisangani est-il ou est-elle la ville dans le viseur de l'AFC Barème 23? On s'explique et on essaie de réfléchir en analysant ensemble. L'AFC a pondu beaucoup de communiqués, il a dit beaucoup de fois et beaucoup de choses comme quoi
ils étaient chaque fois attaqués par des drones. Et à cause des drones, Félix a crié avoir la suprématie. Il a même, à cause de ces drones, il a même stoppé plusieurs fois et mis de complications pour la question de continuer ou d'avancer dans les dialogues. Ainsi, il y a plusieurs bases ou bien plusieurs aéroports d'où venaient les drones. On sait qu'il y a les drones qui viennent de Bujumbura, il y a des drones qui viennent de Kisangani, il y a des drones qui viennent de Kalemi, et après on a envoyé une poste avancée, si on peut le dire, vers Kindu. D'après les informations qu'on avait, l'analyse Congo AI, que même les troupes angolaises dont on pense qu'ils doivent être déployés, on ne sait pas encore dans quel cadre, belligérante ou comment, mais du côté de Félix, on disait, les informations nous parvenues disaient qu'il devait être déployé vers Kindu, une partie à Kisangani et une autre partie dans les Sud Kivu. Mais jusque-là, nous ne pouvons pas vous dire que dans les Sud Kivu, bien qu'il y a des gens qui parlent portugais là-bas et qui portent la tenue l'uniforme FARDC, sont-ils aussi angolais? Reste à vérifier. Alors, ainsi donc, lorsque l'AFC avait décidé de frapper Kisangani, vous vous rappelez, lorsqu'il avait frappé le poste de commande de drone à Kisangani, il avait neutralisé ces postes de commande. Et par après, on a essayé encore de mettre d'autres. Vous avez même vu la France qui a prétendu qu'il a des gens qui sont en train de former et que l'ambassadeur était descendu pour voir et pour vérifier des choses. Kisangani a continué à être un obstacle pour le bombardement et bombarder chaque fois des positions AFC. La dernière en date, c'est ce qui a encore créé des zizanies, c'est à partir de la date du 24, lorsqu'il y a eu l'essai de Wilingo. Et les drones, d'après les informations, les drones qui ont frappé ces jours-là, ils étaient venus de Kisangani. Ainsi donc, connaissant qu'il faut aller à la source pour éliminer la menace, c'est comme ça que l'AFC a mis en place ces unités mobiles de commando. Ces unités commando mobiles sont différentes d'autres unités. Pourquoi? Puisque ce sont des unités qui opèrent d'une manière mobile. Elles ne sont pas stationnaires. Et je pense que c'est la stratégie qu'ils ont trouvé mieux pour Kisangani. Alors ces unités mobiles, moi je pense, à mon humble avis, à mon analyse, je trouve que les unités mobiles sont plus mauvaises que les unités stationnaires, puisqu'ils opèrent quelque part en forme, comme ils opèrent en guérilla, en venant, ils interviennent, ils replient quelque part où vous ne savez pas, ils s'éclipsent quelque part où vous ne connaissez pas. Ainsi donc a été observé à Kisangani tout autour plusieurs mouvements, à part le mouvement des drones, à part le dronage de la fois passée, qui, selon l'AFC, avait atteint les cibles dont ils avaient notamment neutralisé un aéronef qui avait à son sein des drones angolaises qui devaient venir encore opérer et d'autres drones. Ils ont pris la stratégie maintenant de mettre en place ces unités mobiles. Donc, est-ce que ces unités mobiles menacent Kisangani? Exactement. Ils la menacent puisque ces unités mobiles n'ont pas seulement objet de venir, mais de s'enquérir, neutraliser la menace et retourner. Certainement, dans leur stratégie, ils ont préféré avoir des unités mobiles avant peut-être d'avoir des unités qui sont totalement à déployer. Alors, est-ce que ces quelques unités mobiles peuvent-ils prendre la totalité de Kisangani? On connaît que Kisangani est grand. Tout est possible, les stratégies militaires, nous ne les savons pas, mais ce que nous voyons, que même le paisible citoyen commence chaque fois à se sentir en insécurité puisque ça avance à un pas où personne ne peut dire exactement ces unités mobiles-là ce qu'il faut. Vous vous rappelez aussi les deux. On a présenté 1518 plutôt soldats qui ont fini des commandos des unités mobiles à Rumangabo, où les gens ont dit que c'était un fait, que c'était une vidéo ancienne, Makenga était déjà mort. Si c'était une vidéo ancienne, on devait aussi voir Willy Ngoma, puisque c'est lui qui présente chaque fois, c'est lui qui présentait ses émissions et qui présentait les troupes. Mais on a vu Kanyuka Lawrence, qui est le porte-parole qui fait aujourd'hui le 2 militaire et politique, et c'est lui qui était en train de présenter et de parler de cela. Donc, à ces jours, nous pouvons dire que certainement, Kisangani, oui, il est sous menace, bien que le média, d'une manière ou d'une autre, on essaie d'étouffer l'histoire pour ne pas créer la panique. Mais comme il commence à envisager cela,
C'est-à-dire, on ne va pas seulement éliminer la source, mais on va prendre possession de la source. Je crois que Félix va jouer à une stratégie. Il va demander les dialogues, encore une seconde fois. Il va demander que les gens aillent dans les dialogues, puisque aussi dans les Walikale, ça chauffe, et dans les Massissi, ça chauffe. Donc, la suprématie dont on pensait que la FRDC avait acquis, elle avait, à ce jour, on ne peut pas la dire qu'elle est encore existentielle. Ainsi donc, vous pouvez comprendre avec moi que Kisangani, à tout moment, il peut connaître des revirements de la médaille et des choses qui peuvent être compliquées. Nous gardons un œil et nous restons connectés pour avoir plus de détails et revenir vers vous. Selon vous, est-ce que ces unités mobiles, selon vous, vous pensez que les unités mobiles commando sont celles qui doivent être sur le front de Kisangani ou bien autre chose? Qu'en est-il des autres unités? Est-ce que Kisangani, selon vous, va être investi bientôt par l'AFC ou comment? Et toutes les analyses portent à croire que certainement Kisangani, c'est un morceau dur, mais c'est militairement, c'est une stratégie qu'ils peuvent mettre en place et arriver à maîtriser. Puisqu'il ne faut pas oublier, tous les militaires sont démoralisés et les soldats ne veulent pas se battre, à part qu'il y a des mercenaires qui sont payés plus que les soldats. Et le reste, wait and see. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.